comment tu vas? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te faire un coucou à toi qui es fatiguée, tu es distraite et tout. Tu sais, dans la vie, nous recevons tous des coups. Nous recevons tous des coups, de gauche à droite. Souvent c'est la famille, souvent c'est le boulot, souvent c'est la personne qu'on aime, souvent c'est quoi? En tout cas, la vie est faite de difficultés, la vie est faite de coups durs. Si tu ne sais pas te redresser, tu te laisses sombrer. Je voyais la dernière fois un homme qui parlait, qui disait que lorsque sa femme l'a quitté, il a perdu pied et il a voulu se supprimer, etc. Et puis, bon, vraiment, en tout cas, il avait perdu goût à la vie, goût de manger, goût de sortir. Il s'est coupé de tout le monde, il s'est isolé. Et arrivé à un moment, il a tellement déprimé qu'il en est arrivé à démissionner de son travail. Il se disait, ben moi je travaillais pour faire du bien à ma famille, payer des factures, pour être un homme, you know. Je voulais me sentir homme et le fait d'avoir une femme à la maison, ça me donnait une motivation pour me lever le matin, travailler, me dire, bon j'ai ma femme, j'ai mes enfants, mais le fait que ma femme soit partie avec les enfants, je ne me retrouve pas. Je ne sais pas comment faire pour amener cette femme-là. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour qu'elle parte. Je reconnais que j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais qui ne commet pas des erreurs? Mais le départ de ma femme, c'est comme un général dont l'armée se détourne, c'est-à-dire il perd toute une armée. J'ai perdu mon objectif, j'ai perdu ma focalisation, j'ai perdu mon envie de vivre. C'est pas que j'aimais cette femme extraordinairement, mais le fait d'être mariée, le fait d'être chef de famille, le fait d'avoir un sens, une motivation, un moteur le matin, quand je me levais pour aller travailler, savoir que c'était pour nourrir ma famille, ben ça m'a quitté, j'ai estimé que j'étais une failure, que j'étais un échec en tant qu'homme, que j'avais raté le but de mon existence sur Terre. Et donc j'ai juste pensé à me supprimer. Je suis tombée dans l'alcool, je suis tombée dans la drogue, puisque je n'avais plus de travail. J'ai commencé à me piquer par des seringues, à dormir dans la rue parce que ben, j'avais plus d'argent pour payer le loyer. Je suis devenue une loque humaine. Et un beau jour, bon, on m'a récupéré un peu par les services sociaux, mais je suis complètement défocalisée, je suis complètement perdue. Et ce qui est dur, c'est qu'avec notre génération, les gens nous parlent qu'aux femmes, vous avez l'impression qu'il n'y a que les femmes qui souffrent d'émotions, vous avez l'impression que les hommes doivent être des superman, mais nous aussi on souffre, nous aussi on a mal, souvent on est brisé par les relations. Quand une femme rompt avec nous, quand une femme nous trompe, quand une femme ne nous comprend pas et qu'on l'aime, quand ton père tout centre, c'est-à-dire quand professionnellement ça ne marche pas, quand à la maison ça ne marche pas, nous allons vers qui nous tourner. Et donc je regardais cet homme-là parler, je me suis dit c'est vrai, on doit faire un mea culpa. Mais je voulais profiter de ce qu'il a dit pour parler aujourd'hui et dire à un homme qui souffre que ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. On a tous des coups dans la vie, on a tous des moments difficiles, mais c'est pas pour autant qu'on doit se suicider, qu'on doit se supprimer. Il y a toujours de l'espoir. Il faut se battre. La vie est faite pour se battre. Il faut toujours chercher à s'en sortir. Personne n'a le droit de penser à se suicider. Même pas une affaire de Dieu ou de divinité, mais parce qu'il y a toujours de l'espoir. Je dis toujours, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Quelle que soit la profondeur de tes problèmes, quelle que soit la largeur de tes galères, quel que soit le rejet, quels que soient les discordes, quelle que soit la haine, quel que soit le divorce, la maladie et tout, il ne faut jamais abandonner la vie. Elle est faite pour ceux qui se prennent en main, pour ceux qui se prennent en charge. Donc, pour toi qui es découragé aujourd'hui, qui te dit que c'est fini, je voudrais que tu le dises avec moi, les carottes ne sont pas cuites. Tant que toi, tu n'as pas décidé que c'est fini, et bien c'est pas fini. Tant que tu respires, c'est qu'il y a de l'espoir. Tu sais, je disais à une dame ce matin, quand le soleil brille là, il ne brille pas pour toi, il brille pour me dire à moi qu'il me célèbre. Quand je me lève et que je rencontre une opportunité, pour moi, c'est le ciel qui me fait un clin d'œil. Et est-ce que j'ai eu des moments difficiles? Oui, mais c'est pas pour autant que j'ai voulu en finir avec la vie. C'est pas pour autant que je me suis dit que je suis un échec ou que je n'ai plus de raison d'avancer. J'ai compris que la vie, là, elle est faite de combat. Il faut se battre. Il ne faut pas laisser tomber. On fait des erreurs, mais les erreurs, ce sont les assaisonnements de la vie. Une vie qui vient tout en horizontal n'est pas intéressante. Il doit y avoir des hauts, il doit y avoir des bas, il doit y avoir des pics, il doit y avoir des secousses pour te montrer que tu en vis. Donc, je voulais lancer cet appel-là pour quiconque aujourd'hui est fatigué et pense à se supprimer. Quiconque est découragé et se dit que je vais me suicider parce que ma femme m'a quitté, parce que mon homme m'a quitté, parce que je n'arrive pas à payer les factures. Je vais te dire, hang on, accroche-toi. Il y a le meilleur à l'avenir. Je ne sais pas pour quand, je ne sais pas comment, mais je sais que quelque chose de bon va arriver dans ta vie. S'il te plaît, n'abandonne pas. S'il te plaît, ne pense pas
suicide. S'il te plaît, ne jette pas l'éponge. Fais comme je t'ai dit, chaque fois que j'ai jeté l'éponge, le Seigneur, mon Dieu, me les a renvoyés. Il a dit, essuie-toi parce que tu es encore sur le point de franchir la ligne d'arrivée. There is a way for you. Il y a encore de l'espoir pour toi. Je voulais vraiment vous saisir la main ce soir, vous dire, ne vous laissez pas aller à l'alcool, ne vous laissez pas aller à la drogue, ne vous laissez pas aller à l'abattement, au découragement. Rebondissez, parce que c'est de votre vie qu'il s'agit. Vous devez montrer que vous êtes capable de vous battre. Rien de ce qui ne vous arrive n'est au-dessus de vous. Si quelque chose vous arrive, ça veut dire que le ciel a estimé, le karma a estimé, le monde, l'univers a conspiré parce qu'il sait que tu es capable de surmonter cette épreuve-là. C'est une épreuve. Donc, bats-toi. Bats-toi, bats-toi, bats-toi et je sais que tu vas y arriver. Je voulais te dire de tout cœur qu'on est avec toi. Je te serre dans mes bras, je te donne un hug et je dis ceci. You're gonna make it. Parce que nous sommes tous passés par là. Moi, j'ai dormi avec les mendiants. C'est pas écrit ici. Si j'avais pensé que c'était fini, tu ne m'aurais pas connu. Le meilleur est à venir. Bye bye. C'est ta coach Sonia.